Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Taureau en signe solaire, mais aussi aux ascendants Taureau, ou encore les lunes en Taureau ou les Vénus en Taureau. Cette vidéo est donc pour vous pour le mois d'octobre 2022. On va y voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par ce tarot. Le Morgan Greer, on va aller regarder un peu ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans l'oracle Spirit. Et on terminera par l'oracle le Keeper, sur un aspect plutôt relationnel. Regardez dans quelle relation on nous parle ici. Peut-être elle est amoureuse, peut-être elle est professionnelle, amicale, familiale. Regardez bien ce que ça vient résonner chez vous. Pour celui-ci, on regardera peut-être un peu plus sur l'aspect professionnel. Enfin, on verra ce qui sort de ces cartes pour vous, amis de Taureau. Alors, on a Jupiter rétrograde en bélier, qui est pas mal quand même pour les signes de feu. Pour les taureaux, ça va être un peu plus marquant à la fin du mois d'octobre, puisque Jupiter va passer en marche rétrograde chez les poissons. Donc pour vous les taureaux, ça va être beaucoup plus intéressant. Néanmoins, on a cette pleine lune du 9 octobre qui se trouve chez les béliers, qui va être détonnante, puisqu'elle annonce quand même quelque chose qui démarre. En bélier, c'est toujours un démarrage. Il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de ténacité. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans cette pleine lune en bélier. Et donc, vous allez en profiter vous aussi, bien évidemment. Alors, on a une Vénus aussi qui arrive le 30 septembre chez la balance. Elle est chez elle en balance, mais elle est chez elle aussi quand elle est chez vous. Mais cette Vénus en balance, à partir du 30 septembre, va avoir un effet extrêmement bénéfique chez vous aussi. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot pour vous, amis Taureau. On va y voir ce que ça nous dit. Avec Uranus chez vous quand même, ça n'est pas négligeable. Le nœud nord qui est chez vous aussi, il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. Alors regardez comme c'est détonnant, ici avec cette pleine lune en bélier, on a cette tour. Alors pour vous amis taureaux, on a cette tour, on a un 6 d'épée. Ce 6 d'épée ici, oh je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va essayer de, on va finir de mettre les cartes et après je regarderai pour mettre un peu plus de lumière. Alors, on continue. À côté de ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Il y a quelque chose qui explose là pour... il y a vraiment un truc... Oh oui. On a un 4 de bâton. Bon, là, les taureaux, vous êtes déterminés, moi je vous le dis. Le mois d'octobre va nous parler de détermination chez vous. Alors, on a un page de bâton. Et on va aller en chercher une dernière. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. On a la carte du monde. Le dos de deck. Que nous dit le dos de deck? Eh bien, le dos de deck, il nous parle d'un 10 d'épée. Donc ici, les taureaux, vous quittez quelque chose, une situation qui est quand même extraordinaire. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Je vais faire pause 2 secondes et je reviens avec un peu plus de lumière. Voilà, on a mis un peu plus de lumière, j'espère que ça va aller mieux. Alors, ici, chez vous, amis taureaux, on a ce 4 de bâton qui est au centre de votre tirage. Le 4 de bâton va nous parler de fondation solide, va nous parler de construction. Ici, c'est déjà en elle-même, cette carte nous parle d'une célébration, et on célèbre une construction, le fait de bâtir chez vous, les taureaux, au mois d'octobre. Pour que cette carte ait tout son effet ici, chez vous les taureaux, on a cette tour qui sort en premier, qui nous annonce un événement peut-être bouleversant, mais c'est quelque chose que on va vraiment se détacher de quelque chose. Parce que quand je vois ce 10 d'épée à la sortie, c'est qu'ici, enfin, on fait exploser quelque chose qui n'avait que trop duré. Ça peut être une situation ambiguë. Ça peut être
une situation ambiguë où on y amène beaucoup de clarté et on fait exploser quelque chose. Ça peut être un mensonge révélé. Il y a quelque chose de révélé dans cette carte. Ça peut être aussi une timidité qui est enfin balayée. Ça peut être un événement, ça pourrait nous parler aussi d'un coup de foudre. Hein. Allez savoir, une tour qui éclate comme ça en début de tirage, bien qu'on n'ait pas de coupe hein, dans votre tirage, mais ça nous parle quand même de quelque chose de bouleversant. C'est tellement bouleversant que derrière on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est là, cette phrase nous dit n'importe où mais plus jamais ici. Ça peut être d'un lieu, d'une situation, une relation. Peut-être qu'ici on fait exploser une relation et on s'en va. Mais on ne prend pas la fuite hein, avec ce 6 d'épée. Ici, ce 6 d'épée nous dit que vous prenez la décision de ne plus jamais aller dans cette direction ou de ne plus jamais rester dans une situation qui vous faisait beaucoup de mal, les taureaux, et là ça explose, et là ça y est, on part. On part bâtir un nouveau monde, une nouvelle aventure. Peut-être qu'ici on nous parle d'une maison, peut-être qu'on nous parle d'un nouveau travail, peut-être qu'on nous parle d'une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'on quitte un travail, on fait exploser quelque chose et on y va, on part. On quitte une personne ici, une relation amoureuse, et on part et on se promet de ne plus jamais être dans cette situation-là. Ou alors, ça peut être une situation très ambiguë. Bref, ici, les taureaux, vous allez bouger, hein. Moi, je vous le dis. Pourtant, vous n'avez pas l'habitude de bouger, mais là ça bouge. Hein. Derrière ce 4 de bâton, on a un page de bâton. Donc ici, lui, il va étudier une nouvelle façon de faire dans tout ce qui concerne les passions, le travail, la carrière, les occupations, peu importe que vous soyez au travail ou pas, hein, peut-être vous êtes à la retraite, peut-être vous êtes au chômage, peut-être vous êtes maman au foyer ou papa au foyer, allez savoir. En tout cas, ici, on va étudier une nouvelle façon de s'épanouir dans sa passion, dans son travail. Et regardez-moi ça si c'est pas beau, amis taureaux, parce que là, le monde nous dit qu'on quitte une situation, on boucle quelque chose et on démarre un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose au mois d'octobre qui est détonateur chez vous. Et là, on part pour une nouvelle aventure, peu importe le domaine, mais ici, on a décidé de s'enrichir. Et on peut s'enrichir de bien des manières. Hein. Ça peut être matériel financier, bien qu'on n'ait pas de pentacle, mais une explosion pareille, il y a un but ici, le but chez vous est d'améliorer quelque chose au quotidien. Et là, vous allez, que ce soit un travail, que ce soit une situation financière, parce que le 6 d'épée peut nous parler de ça. Il y a beaucoup de tracas là, hein, dans votre tête, mais là, vous dégagez de ce truc, ou alors vous le faites dégager, je ne sais pas, mais vous allez bâtir quelque chose de nouveau. C'est exceptionnel quand même, parce que la carte du monde, elle nous dit bien que vous allez finir quelque chose, boucler un cycle. Il y a un cycle qui prend fin, il y en a un autre qui met en route. Le 10 d'épée, ici, va nous parler de la fin de quelque chose. Si on écoute le tarot sur un aspect très spirituel, il nous parle de la fin du personnage. C'est-à-dire qu'ici, vous quittez cette tour, nous dit bien qu'il y a un personnage en vous qui meurt. En fait, c'est peut-être une facette, quelque chose que vous ne voulez plus. C'est peut-être des habitudes, peut-être une habitude de penser, une façon de faire, une addiction. Allez savoir, en tout cas, ça vole en éclats. Ici, ça peut nous annoncer aussi une séparation douloureuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour le meilleur, hein, les taureaux. Donc, ne paniquez pas et ne soyez pas trop triste parce qu'il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui s'annonce pour vous. Parce que derrière, on a l'empereur. Et derrière cet empereur, on a un magicien. Là, vous reprenez votre place, les taureaux. Vous reprenez cette place de leader. Et ce leader, eh bien, il a toutes les cartes dans les mains. C'est-à-dire que là, vous faites exactement ce que vous voulez. Là, les taureaux, ça va peut-être être un passage un peu douloureux. Je vous le cache pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose, une habitude qui est douloureusement lâchée, mais elle est lâchée. Hein. Parce que ce 6 d'épée, lui, nous parle de ça. On quitte quelque chose pour du meilleur.
Pardon. On va aller voir dans le spirit ce qu'il a à nous dire, lui. Pour vous, amis taureau. Ou ascendant taureau. On va aller voir le signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Qu'est-ce que le spirit a à nous dire pour le mois d'octobre chez vous, amis taureau? Il nous parle de cette balance, qui nous parle de la loi, qui nous parle aussi de signature, de procès. Alors, on va aller voir, on équilibre les balances en tout cas. Alors, ici, on a la carte de la mer, la charité, la bonté, le serpent, l'oiseau. Ça, l'oiseau, c'est pas. Je vous avoue que là, les taureaux, c'est pas terrible, mais c'est ça que vous allez quitter. Même si ça a l'air d'être un mauvais présage, il y a quelque chose qui s'éclaircit. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez vraiment définitivement quitter. On a le cavalier qui nous annonce des nouvelles, celui-ci, avec la maison qui nous parle de paix. Ici, j'ai l'impression que vous allez éclaircir beaucoup de choses, les taureaux. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive et qui vient faire déborder un vase. C'est comme si là, je voyais la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase. Et là, il est temps que ça s'arrête. On nous parle du travail, du renard. Le dos de deck nous parle des sciences. Alors, cette carte des sciences va nous parler d'un événement de vie. Donc, ça pourrait nous parler d'une hospitalisation. Ça peut nous parler de l'annonce peut-être même d'une maladie, mais ça peut nous parler aussi de guérison. Ça peut nous parler de ça aussi. Ici, on pourrait même voir une erreur de diagnostic chez vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me parle. On aurait une erreur de diagnostic chez vous. Ça peut nous parler aussi de naissance. Cette carte des sciences peut nous parler de la naissance d'un bébé, l'annonce d'une grossesse. Ça peut nous parler d'une opération chirurgicale. Mais ça peut nous parler aussi de certaines aptitudes artistiques. Elle nous parle de ça aussi. Alors, l'oiseau en plein milieu qui souvent va nous parler ou de querelle familiale ou de méfiance. Ça peut nous faire sortir une trahison, cette histoire. Cette carte vous conseille aussi d'éviter les voyages sur des longues distances. On nous dit que là, il faut être prudent. Vous voyez, du genre, ne partez pas en mer si une tempête est annoncée parce que celle-ci, elle vous dit qu'il ne faut pas y aller. Si on a des conditions qui ne sont absolument pas optimales, ne partez pas en voyage. Moi, quand on sort ça, c'est vraiment pas conseillé. Alors, on a une révélation qui se prépare chez vous, les taureaux, au mois d'octobre. Il y a une révélation sur un décès ici. Suite à un décès, vous allez avoir une révélation et il y a quelque chose ici qui va être accueilli. Alors, bien ou mal, je ne sais pas, mais en tout cas, on a des nouvelles de très très loin. Ou alors, on a les nouvelles de quelqu'un qui habite très loin suite à un décès. Il y a un truc dans ce goût-là dans votre tirage. Alors, ici, les taureaux, vous allez faire preuve d'une grande générosité au mois d'octobre. Vous allez déclarer vraiment, on va vous sentir affectif. Vous êtes de cette humeur-là, les taureaux, au mois d'octobre. Vous êtes généreux, vous faites preuve de bonté dans les premières nécessités. Vous allez aider quelqu'un, ou alors peut-être vous allez aider votre entourage, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, on nous parle du serpent. Alors le serpent peut nous parler soit d'une calomnie, peut-être même, on vous demande d'être prudent. Surtout ici avec cette carte-là,
On vous demande d'être très prudent sur la signature d'un document. Alors, ça peut être lors d'un procès, ça peut être lors d'un... Il y a du législatif là-dedans. On vous demande d'être prudent, les taureaux. Ici, il y a vraiment une mise en garde. Peut-être même sur un contrat de travail. Peut-être qu'on vous demande de relire les lignes avant de signer, là, les taureaux. Ou alors sur l'achat d'une maison, parce qu'on a la maison ici. Ou alors, peut-être que avec cette carte de la loi et ce décès ici, peut-être qu'on nous parle d'une maison. On vous demande de faire très attention. Alors, sur le travail, ici, chez vous les taureaux, eh bien, il y a une amélioration d'une situation. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quand même des choses bénéfiques dans ce tirage. On nous parle d'une amélioration, on nous parle d'une proposition. Il y a une proposition dans le travail ici, chez vous. J'ai même envie de vous dire, on vous jalouse, là, les taureaux, sur votre travail. Il y a quelqu'un de... Il y a de la médisance. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, ou alors des personnes qui vous jalousent. Mais on vous demande de rester prudent, les taureaux. N'en dites pas trop. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier? Ce cavalier, il nous parle de nouvelles inattendues. Alors, il pourrait même nous parler de nouvelles sentimentales. On pourrait avoir des nouvelles de quelqu'un sur un aspect amoureux. Ça nous parle aussi... Ce cavalier pourrait nous annoncer la venue d'un partenaire financier, mais là, c'est une bonne nouvelle. Là, il y aurait même une union ou un mariage d'argent dans cette carte. Ça peut nous parler aussi d'une lettre d'amour. Et oui, il y a peut-être même... J'ai l'impression que chez vous, les taureaux, ça va beaucoup mieux en amour que sur une histoire législative ici. Il y a quelque chose dont vous pouvez vous sortir. Hein. On va aller... Moi, j'aurais bien envie d'aller en chercher une. Derrière, on a les engagements. On va aller regarder ce qu'elle nous dit, cette carte de la loi. Là, parce que... Parce qu'elle pourrait même me parler de lettres anonymes. Vous voyez, il y a une révélation. Il y a quelque chose dans cette carte. On nous parle de vaisseau. Alors, le vaisseau, de quoi il nous parle? Ouais, ça nous parle encore d'un héritage éloigné, cette histoire. Il y a une histoire d'héritage. Il y a un voyage qui s'organise. Alors, c'est un voyage heureux. Bien sûr, on vous avait demandé juste avant d'être prudent sur un déplacement. Sur les longs déplacements, là, les taureaux, on va vous demander de rester prudent. De prendre bien... De faire bien attention avant de partir. Mais... Ici, on a quand même un voyage heureux sur un héritage. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, on nous parle de la consultante. Donc, on parle de vous. Homme ou femme, hein, on parle de vous. Il y a une nouvelle qui est annoncée ici. Hein. On va aller en chercher une sur l'oiseau. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, ben on a l'orange et l'arbre. Alors, l'orange nous parle d'un événement très imprévu. Ici, il y a quelque chose qui arrive et c'est très imprévu. Alors, l'arbre qui nous parle de la santé, de la force, de la vie. Alors, avec l'orange, ça pourrait nous parler d'une chute, mais c'est pas forcément grave. Ça serait un événement imprévu. Bon, ici, on pourrait même nous parler d'un succès imprévu. Elle n'est pas forcément malsaine, cette carte. Hein. L'orage nous parle vraiment comme le coup de foudre. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, comme un éclair qui nous amène une nouvelle. Et là, ça pourrait nous parler même d'un succès imprévu, inattendu. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Ça peut nous parler
Ça pourrait nous parler aussi d'une dispute en famille, cette carte de l'orage. Bon, toujours est-il qu'ici, ça nous parle quand même d'aide, de soutien, malgré ce que ça pouvait nous annoncer. Hein. Il y a quelque chose, il y a besoin de crever l'abcès. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce 6 d'épée là tout à l'heure dans le tarot. Peut-être que c'est ça, que vous allez crever un abcès et tout va se rétablir. Mais il va falloir passer par là. Il va falloir passer par quelque chose de pas très confortable, hein, les taureaux, mais en attendant, il y a quelque chose de bon là qui en sort, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. En plus, vous aidez quelqu'un là. Je sais pas pourquoi, mais là vous êtes très 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 charitable. Bon, derrière on a la lune. La lune, elle nous parle des honneurs. Elle nous parle de succès dans votre entreprise. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose. C'est comme si on vous demandait de mettre fin à quelque chose ici, sur un plan légal. On vous demande de mettre fin à quelque chose. Et ça nous parle aussi de révélation. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient se mêler dans votre vie suite à ce décès. Il y a un truc dans ce goût-là. Et là, derrière, il y a quelque chose qui s'améliore. Ce cavalier est annonciateur de bonnes nouvelles. Et moi, je vous le dis, j'y vois même une déclaration d'amour. On pourrait même y voir un mariage d'argent. Il y a un succès inattendu, imprévu dans ce tirage, malgré les cartes qui pourraient nous dire que c'est pas terrible. Il y a un succès inattendu qui se prépare, une révélation, une guérison, il y a un truc là. Ça passe par, on perce un abcès. C'est vraiment ce que ça me dit. Allez, on va aller voir dans le Keeper ce que ça nous dit. Sur un aspect relationnel. On va peut-être en savoir un peu plus ici. On va aller les chercher. Mais votre deck nous parle de peine. Alors, ici, la carte centrale. Bon. La carte centrale nous parle d'un cadeau chez vous les taureaux. Un homme aisé. Oh, Dame Fortune. Une rencontre. Le protagoniste. Un changement. De grands honneurs. L'espoir et l'océan. Et une triste nouvelle, ouais. Peine et chagrin ici, avec cette brève maladie. Malgré tout, on a cet argent inattendu. Hein. Chez vous les taureaux, il y a quelque chose qui arrive chez vous. Mais là, ça nous parle quand même beaucoup de perte et de décès. Quand je parle de perte, je ne parle pas de perte financière. Bien au contraire, ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Mais on va parler de la perte d'un être cher. Là, il y a quelqu'un qui... Il y a une triste nouvelle qui vous amène beaucoup de chagrin. Alors, cet homme aisé, ici, fait son apparition à côté de Dame Fortune. Et là, on parle d'une rencontre. Ça... Les taureaux, c'est une rencontre, soit amoureuse, soit une rencontre professionnelle, un partenaire se présente à vous, ou alors il y a quelque chose de magnifique là qui se présente dans cette rencontre. Vous voyez, il est possible hein, que vous ayez une mauvaise nouvelle courant au mois d'octobre, les taureaux, c'est possible. Mais sachez que derrière cette mauvaise nouvelle, on va dire, une bonne nouvelle arrive. Mais j'ai même envie de vous dire, il n'y en a pas qu'une hein, ici. De bonnes nouvelles. Alors, ici on a le
le protagoniste, donc c'est une personne, ça pourrait être le consultant aussi, mais c'est quelqu'un qui est en action, c'est quelqu'un qui est à l'origine. C'est la personne qui est à l'origine. Donc ici, à l'origine d'un événement, d'une action, ou peut-être même d'une discussion. Cette personne vous amène un cadeau, les taureaux, et ce cadeau vous emmène directement vers le changement. Si on est sur un aspect amoureux, ici, vous rencontrez une nouvelle personne. Mais vous êtes sacrément bien accompagné, les taureaux. En dessous, on a de grands honneurs. Donc là, quand on rencontre cette carte avec l'homme aisé, ici, on est face à quelqu'un qui va vous mettre en valeur, les taureaux. Vous faites une rencontre qui va vous emmener et qui va vous propulser très haut et très loin, et cette personne vous met en valeur. En dessous de ce cadeau et de Dame Fortune, on a l'espoir et l'océan. Donc là, il y a quelque chose qui vient vous rassurer. Vous avez une nouvelle très rassurante, et cette rencontre ici vous amène au changement, et c'est malheureusement ici, on apprend une triste nouvelle. Alors moi je pense que là avec la peine et le chagrin, il y a quelque chose d'inattendu encore une fois dans ce tirage. Il y a pour moi chez vous les taureaux, il y a quelque chose qui prend fin. Alors est-ce l'annonce du décès de quelqu'un que vous affectionnez? Est-ce que c'est pardon, la fin d'une relation? Est-ce que c'est peut-être là il y a une forte déception dans ce tirage, mais amis taureaux, ne vous laissez pas abattre, parce que ici il y a quelque chose de magnifique qui va vraiment vous rassurer, vous consoler et vous faire beaucoup de bien. Pour avoir connu ça récemment, je peux vous dire que même dans les nouvelles les plus tristes, il y a une vague derrière qui vous prend et qui vous amène de bonnes nouvelles, peut-être qui n'ont rien à voir avec la tristesse que l'on a vécue, mais tout de même, il y a toujours quelque chose qui vient compenser ce chagrin, je vous le promets. Amis taureaux, je n'aime pas beaucoup voir ces tirages-là, vous le savez, mais quand ils sortent, ils sortent. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement que de vous le dire. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, vos abonnements, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je laisse dans la barre de description tous les liens pour aller voir mon site, mon Instagram, les vidéos avec les rituels, tout ça c'est en barre de description. Moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore Vénus, si vous n'avez pas toutes les réponses ici. Et puis, bah, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre tout de même, et puis une excellente pleine lune en bélier, parce que celle-là, elle va vous donner vraiment un énorme coup de pouce au démarrage de quelque chose. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, amis taureaux.